Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être un nouveau crash test de pinceaux. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, la dernière fois que j'en ai fait un c'était les pinceaux Beauty Bay et c'était il y a des années et j'ai passé une commande Beauty Bay il y a pas très longtemps et faut vraiment que je fasse du tri dans mes pinceaux, mais en gros j'avais plein de pinceaux qui sont un peu vieux et j'ai eu envie de tester les pinceaux de la marque Spectrum qui est une marque très connue. Alors là il n'y a plus les pinceaux dedans évidemment parce que je les ai lavés, mais du coup j'ai acheté ce set de 10 pinceaux avec 3 plus gros pour le teint, un pour plutôt le concealer et après des pinceaux pour les yeux. Voilà. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont avec un manche tout rose et le bleu et violet là sur le dessus. Je trouve ça magnifique. Ils sont d'une douceur. Du coup il y a la All-in-One Powder, donc pinceau fluffy pour le teint, absolument parfait au niveau taille. Ensuite le Buffing Foundation, donc je ne mets pas de fond de teint donc je ne l'utiliserai pas pour le fond de teint, mais je vais mettre mon blush liquide avec pour voir ce que ça donne. Et après le All-in-One Cheek, donc vraiment un pinceau un peu biseauté parfait pour mettre le blush. Ensuite là-dedans il y en a un, c'est pour le fond, pour le concealer, c'est celui-là. Le Buffing Concealer. C'est vraiment un pinceau plat, bon, il y a un petit poil là qui dépasse mais c'est pas très grave. C'est un pinceau vraiment plat et qui est vraiment pas mal. Je vais l'utiliser pour le coup aujourd'hui je pense pour le concealer, même si d'habitude je mets plutôt le concealer au Beauty Blender. J'ai bien envie de tester quand même ce pinceau là. Ensuite on a 3 pinceaux un peu plus fluffy. Le Large Fluffy Shader, il est vraiment gros. Ensuite ça c'est une taille que j'aime beaucoup, il est pas énormément, c'est le Fluffy Blender. Et un petit peu biseauté, le Angle de Blender, voilà. Et ensuite des tout petits pinceaux, alors celui-là je pense pas l'utiliser aujourd'hui, c'est le Fine Liner, qui est pas si fin que ça, mais c'est pas le genre de pinceau que j'utilise beaucoup, donc voilà. Il y a le Lip Liner, que personnellement j'utilise plutôt pour mettre mes coins internes ou quoi, parce que c'est vraiment une toute petite langue de chat. Et un pinceau biseauté, le Angle Definer, pour faire des liners. Voilà pour les 10 pinceaux qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, celui-là je ne pense pas l'utiliser, le liner là, mais je pense que tous les autres il y a moyen que je les utilise, donc voilà. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui je vais aussi me maquiller avec la Wilderness que je n'avais pas encore acheté et que j'ai acheté là-bas en même temps que les pinceaux Spectrum au final. Depuis qu'ils l'ont ressorti, qu'ils ont ressorti une réédition, j'avais très envie de me l'acheter parce que j'étais très déçue de pas l'avoir eu la première édition, donc j'ai craqué. Elle est absolument magnifique. Pour le moment le seul fard que j'ai utilisé c'est le fard un peu de coin interne là. Je pense que je vais faire un make-up un peu vert aujourd'hui parce que c'est vraiment pour les verts de la palette que j'ai craqué. Bref, et bah c'est parti. On va prendre l'anti-cerne. Alors je vais pas forcément vous préciser tout ce que j'utilise à chaque fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais pas en mettre énormément du concealer parce que comme je vais y aller avec un pinceau, forcément c'est pas un beauty blender qui va boire la matière, donc j'ai pas non plus envie d'en avoir mis trop. En tout cas ce que je peux déjà dire c'est la douceur de ces pinceaux, c'est trop agréable. C'est fou la couvrance quand on utilise un pinceau et pas un beauty blender. Moi qui suis habituée à mettre ce concealer au beauty blender, c'est assez impressionnant. Du coup on va quand même cacher les imperfections. Bah, j'aime plutôt bien ce pinceau, il est pas trop dense. Enfin il est dense mais il fait pas non plus de marque ni rien. Il est vraiment pas mal. C'est fou comme il peut s'oxyder ce concealer Kiko. J'avais jamais fait trop gaffe mais quand même assez impressionnant. Bref. Voilà pour l'anti-cerne. Bah, je suis convaincue par ce pinceau, il fait pas de traces ni rien. Il est très doux. J'aime vraiment bien. C'est validé pour le premier pinceau. Et là pour le coup j'ai choisi ce kit là, mais il y avait énormément de kits. Juste je cherchais un kit où il n'y avait pas non plus trop de pinceaux et où il y avait quand même... Enfin surtout des pinceaux que j'allais utiliser. Enfin j'avais pas envie d'acheter un kit où il y avait la moitié des pinceaux que j'allais pas... dont j'allais pas me servir quoi. Bref. On va pouvoir passer au blush liquide. J'ai pris un blush que je connais. J'ai hésité à tester les blushs Made by Mitchell, mais je me suis dit on va prendre un blush que je connais. C'est le Rare Beauty que j'avais dans mes tiroirs de salle de bain, donc voilà. Et on va y aller avec le pinceau plat, le B01 Buffing Foundation du coup, qui a l'air dense mais pas non plus too much, donc ça devrait être vraiment pas mal je pense. Hop, on va mettre directement 2 petits points sur la joue, enfin 2, un petit peu plus, et c'est parti. Ça s'est fondu en 2 secondes. Il est vraiment d'une
d'une densité absolument parfaite pour faire un truc super naturel. Je suis ravie. Pourtant c'est pas forcément le genre de pinceau que j'utilise d'habitude pour le blush, mais je crois que ça va officiellement être mon pinceau préféré pour le blush liquide. Parce qu'on peut difficilement faire plus simple. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. L'accessoirement, il est vraiment d'une taille parfaite pour faire le blush. Il y a vraiment zéro marque quoi. Et bien voilà pour le teint. Je vais mettre vite fait à la houppette de la poudre. Hop, je sais que je suis très blanche, mais c'est qu'il y a un excédent de poudre que je vais du coup enlever avec le pinceau poudre, qui est d'une douceur absolument fabuleuse, j'adore. Ce que j'aime bien, c'est que je le trouve pas trop gros, enfin, parce qu'il y a des pinceaux poudre que je trouve vraiment trop gros et pas assez précis, mais là, il est vraiment parfait. Et bah voilà, tout poudré comme il faut. Ensuite, prendre le dernier pinceau de teint que je n'ai pas encore utilisé et un blush. Toujours dans les tons un peu rosés. Il est très fluffy, mais il a l'air de quand même prélever la matière. C'est déjà bon signe. Mais il est vraiment très fluffy, il est vraiment pas dense du tout. Du coup, il est super agréable et ça permet de travailler tranquillement le blush. Après, je pense que si j'avais pris un blush vraiment d'une teinte bien plus pigmentée et bien plus foncée, ça aurait peut-être pas été le même discours, mais en tout cas, pour un blush du quotidien, je trouve qu'il prélève juste ce qu'il faut quoi. Et bah voilà pour le teint. Je vais juste reprendre vite fait le pinceau poudre histoire d'estomper le tout. On va mettre vite fait un truc dans les sourcils. Hop, voilà pour les sourcils. On va mettre un petit coup de base à paupières et après c'est parti pour le travail des fards. J'adore cette base là de chez Too Faced, voilà. Je trouve qu'elle marche très bien sur ma paupière qui a tendance à graisser un petit peu. C'est vraiment parfait. Et maintenant, c'est parti pour les fards à paupières. Je vais commencer par le petit pinceau, le Angle Blender. Je crois que je vais prendre la teinte Sky, le bleu ici. On va voir, il va peut-être être trop pigmenté, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais juste le mettre là, dans le coin interne du creux de paupière. Ok, bien pigmenté. Encore une fois, le pinceau est terriblement doux. Alors certes c'est du Beauty Bay et j'avais peu de doute sur le fait que ça allait être pigmenté, mais je trouve que les pinceaux sont... Enfin en tout cas celui-là est très fluffy, mais ça ne l'empêche pas de vraiment bien prélever la matière quoi. Ensuite je vais prendre le pinceau le plus gros, le Large Fluffy Shader, pardon, et je vais prendre la teinte Leaf, le kaki là, qui a l'air incroyable. Et je vais tout simplement faire le reste du creux de paupière. Oh là là, la douceur. Et je vais faire le ras de cils inférieur aussi. Mais par contre, qu'est-ce que je suis contente d'avoir acheté cette palette, d'avoir craqué. Alors que j'en ai déjà bien trop. Bah j'aime beaucoup pour le moment. Hein. Que ce soit la palette ou les pinceaux d'ailleurs. Même si le sujet principal de la vidéo n'est pas la palette. Sans remettre de matière ni rien, je vais juste un petit peu plus loin pour vraiment estomper les bords du vert. Je pense que je vais quand même prendre un petit peu de Marigold, le jaune moutarde là, parce que il a l'air absolument magnifique. Et je vais le mettre ici. J'ai hésité, mais... histoire d'avoir un petit peu de jaune. Vraiment juste au ras de cils inférieur interne là. C'est vraiment histoire d'ajouter une petite nuance. Hein. Voilà pour le début. Ensuite, je vais prendre le dernier pinceau fluffy que j'ai pas encore utilisé. Et je vais prendre la teinte Eucalyptus, que je vais venir placer vraiment au coin externe. Relativement précisément. Parce que le but, ça va pas être de cacher les autres fards que j'ai déjà mis. Hop, je reprends juste le pinceau d'avant pour estomper les bords. Et ça s'estompe tout seul. Hein. Ce que j'aime bien, c'est que le pinceau est fluffy, mais il est relativement resserré, donc ça permet quand même d'être précis. Hop, et on reprend à nouveau le pinceau d'avant pour estomper les bords sans remettre de matière dessus. Hop. Je vais prendre le pinceau liner là, et je vais reprendre le Eucalyptus que je vais vraiment placer en... Ah ou alors... Non, je vais prendre carrément le Ivy, histoire de vraiment créer un contraste. Il est un peu épais comme pinceau liner,
mais c'est pas trop mal. De toute façon, le but c'est pas d'être archi précis, j'estompe après avec le doigt. Voilà, ensuite je vais passer au fard irisé, je vais commencer par la teinte Moss, le vert irisé le plus foncé pour vraiment le placer plutôt au coin externe. Très joli. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la teinte Lime qui je pense va être un de mes fards préférés de la palette. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Ça a l'air vraiment magnifique. Oui, j'ai le doigt taché du coup, mais... que c'est beau. Vraiment c'est canon. Il me reste du coup un pinceau à tester, c'est la petite langue de chat là qui de base est pour les lèvres. Et du coup je vais prendre la teinte Ray ici. Ouh. Je me doutais que c'était un joli duochrome. Je vais pas le remonter parce que j'ai envie qu'on voit encore le bleu que j'ai mis en dessous. Je viens estomper les bords avec d'abord le pinceau où j'ai mis le vert et ensuite le pinceau avec lequel j'ai mis le bleu. Et voilà pour le make-up des yeux. C'est très joli. Je vais aller mettre du mascara et quelque chose sur les lèvres et du spray fixateur et on se retrouve après pour un bilan, mais je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup ce que j'ai testé aujourd'hui. Bon, mon spray fixateur est en train de sécher. Écoutez, je suis très contente de ce test. Alors oui, c'est pas les pinceaux les moins chers. Je pourrais pas vous dire à l'instant T si ils vont bien durer. En tout cas, ils ont l'air d'être de très bonne qualité, d'être très bien faits. Je trouve que c'est un kit de 10 pinceaux qui est très complet. Enfin, j'ai pas eu besoin de prendre d'autres pinceaux, j'ai juste la houppette pour la poudre, mais parce que je mets la houppette à la poudre, mais vous pourriez très bien la mettre juste avec le pinceau. Donc je trouve que c'est un kit qui est vraiment très complet, qui est vraiment pas mal du tout. Je trouve qu'ils sont bien à prendre en main, ils ont la densité qu'il faut en fait, les pinceaux, la densité qu'il faut, la souplesse qu'il faut. Vraiment je suis convaincue. Voilà. Bref, j'espère que ce petit make-up vous aura plu, que ce petit crash test vous aura plu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas crash testé de pinceau et j'avoue que ça me trottait dans la tête depuis quelques mois et je me suis dit allez, on va tenter la marque Spectrum parce que c'est une marque que j'arrêtais pas de voir sur les sites et je me suis dit bon, on va tenter. Et écoutez, je suis très contente, en plus ils sont très beaux, donc ça n'enlève rien au plaisir. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé ce petit look et ce petit test. Et voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!